Bonjour tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à une mission de taille pour le cours FRA 5203, la fameuse et parfois redoutable question d'interprétation. C'est le temps de sortir sa loupe parce qu'on se transforme en détective. Bon, on va se parler franchement. Quand on voit une question comme ça, qui sort directement d'une évaluation, ça peut être un peu intimidant, on va se le dire. Le premier réflexe, c'est de se demander c'est quoi la bonne réponse. Et là, la pression monte d'un coup. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse magique. La clé, en fait, c'est de changer notre chapeau. Pour les prochaines minutes, on n'est plus juste des lecteurs. Non, non, on devient des détectives littéraires qui mènent une véritable enquête. Alors, voici notre plan d'enquête. On va suivre ces étapes-là une par une pour être capable de résoudre n'importe quel mystère d'interprétation. Que ce soit un titre de roman ou une expression dans une critique, la méthode reste la même. C'est comme une recette qui marche à tous les coups. OK, première section, le défi de l'interprétation. Pourquoi est-ce que ça peut sembler si compliqué des fois? C'est parce qu'on nous demande d'aller plus loin que juste les mots sur la page. Il faut creuser, essayer de trouver le message que l'auteur a voulu cacher, ses intentions. Alloprof le résume parfaitement ici. L'objectif, c'est de pousser la compréhension plus loin que les évidences. Ça a l'air gros comme défi, je le sais, mais croyez-moi, il y a une méthode vraiment claire pour y arriver sans se casser la tête. Bon, on plonge. Première étape de notre travail de détective. Tout bon enquêteur commence par quoi? Par analyser l'indice qu'on lui a donné. Pour nous, cet indice, ça va être le titre du roman ou l'expression qu'on doit interpréter. Voici le coffre à outils du parfait détective. La première étape qu'on regarde tout de suite, c'est le décodage. C'est vraiment la fondation de toute l'enquête. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste décoder? C'est assez simple. C'est comme si on prenait notre indice, par exemple le mot pince, et qu'on l'examinait sous tous ses angles avec une grosse loupe. On ne laisse rien au hasard. Pour bien décoder, on se pose des questions de base. D'abord, le sens propre, le sens du dictionnaire. Avoir faim, c'est vouloir manger. Simple. Ensuite, on explore le sens figuré. Et c'est là que ça devient payant. Une faim de pouvoir, une faim de vengeance, d'amour. Quelles idées ça évoque? Le manque, le désir, la survie. Chaque piste est un indice de plus. On passe à l'étape 2. Une fois que l'indice a été bien analysé, le détective doit formuler une théorie, une piste principale. C'est ce qu'on appelle bâtir l'hypothèse d'interprétation. On revient à notre coffre à outils. On a décodé, maintenant on est prêt à construire. C'est le moment de faire un lien qui a de l'allure entre notre indice et tout le reste de l'histoire. Donc, une hypothèse, c'est la théorie de l'enquête. C'est une affirmation claire et directe qui dit, en gros, je pense que l'indice veut dire ça pour telle raison. C'est cette idée qui va guider toute la suite. Faut qu'elle soit solide. Voilà, une façon super simple de s'en rappeler. L'hypothèse, c'est le pont qu'on bâtit entre l'indice de départ et l'ensemble du texte. Sans ce pont-là, l'indice reste tout seul et ne veut pas dire grand-chose. Et on arrive au moment de vérité, l'étape cruciale de toute enquête, la plus importante, trouver les preuves. Parce qu'une théorie, même si elle a l'air géniale, ne vaut absolument rien si on ne peut pas la prouver. On regarde notre méthode une dernière fois. Le nerf de la guerre, il est là. Dans les évaluations, c'est la justification qui fait toute la différence. C'est là qu'on démontre que notre hypothèse, ce n'est pas juste une opinion lancée en l'air. La justification, ce n'est pas négociable. Ça veut dire qu'on retourne dans le texte et on va chercher des citations, des actions de personnages, des événements précis qui viennent confirmer notre théorie. Ce sont nos pièces à conviction, si on veut. Voici une petite checklist pour ne rien oublier. On relit le texte, mais cette fois avec notre hypothèse en tête. On cherche au moins 2 exemples vraiment forts et surtout, pour chaque exemple, on explique le lien. Il faut être capable de dire « cet extrait-là, il prouve mon idée parce que… ». OK, assez de théorie comme ça. On va mettre notre méthode de détective en pratique. On reprend la question du début et on va résoudre ensemble le cas du roman Fin. Et ça illustre un point vraiment important. Il peut y avoir plus d'une bonne réponse. Regardez bien. À gauche, on a une interprétation basée sur la faim littérale, la vraie faim de nourriture. L'hypothèse est claire et on pourrait sûrement trouver des preuves dans le texte, comme des personnages qui ont faim. Mais à droite, on a une autre interprétation, complètement différente, basée sur une faim symbolique, une faim de pouvoir. L'hypothèse est tout aussi valide à condition de la prouver avec des scènes de violence ou d'ambition. Les 2 réponses sont excellentes si elles sont bien justifiées. Alors voilà, l'affaire est presque classée. On a maintenant tous les outils nécessaires pour devenir des détectives littéraires de haut calibre. Juste pour être sûr, on résume la méthode une dernière fois. Le plus important à retenir, ce sont ces 3 étapes toutes simples. 1, on décode. 2, on bâtit une hypothèse. 3, on trouve la preuve. C'est une structure qui est solide et qui marche à tous les coups.
Et il faut vraiment garder ça en tête. Le but du jeu, ce n'est pas de trouver la réponse secrète que le prof a dans sa tête. Le but, c'est de construire un argumentaire solide et convaincant qui s'appuie sur des preuves du texte. La qualité de la justification est pas mal plus importante que la théorie elle-même. Maintenant, la question n'est plus de savoir comment répondre, mais bien quelle sera la prochaine enquête. Avec cette méthode en poche, chaque question d'interprétation devient juste un nouveau mystère à résoudre. Alors, à vos loupes!